Bonjour, on est le dimanche 19 février et j'ai reçu un message de mon frère qui m'a dit que la vidéo dans laquelle je parlais des écoles, etc., c'était une vidéo à supprimer parce que les écoles et les universités n'allaient plus me recevoir pour donner des conférences si je dénigrais la formation universitaire en Europe et ailleurs. Bon, euh, je vais répondre. En fait, d'abord, je vais vous jouer de la musique. Je pense que ça peut vous plaire, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Voilà la musique des dimanches. Bon, premièrement, la vidéo que j'ai faite, ça a nécessité beaucoup de temps pour que je l'envoie sur YouTube. C'est une vidéo de près d'une demi-heure, donc je n'ai pas envie de la recommencer. La deuxième chose, c'est que j'ai dit ce que j'avais dans le cœur. Ça ne concerne bien sûr pas les universités africaines. Ça ne concerne que certaines universités dans le monde. Et en réalité, c'est pourquoi un Africain quitte l'Afrique pour aller étudier. Et soyons clairs, réfléchissons sur ça, juste réfléchissons un peu. Il y a un pourcentage de 20% parce qu'il a envie de changer de bled, de pays, un peu, d'aller dans des endroits magnifiques, etc., de changer d'air. Il y a le fait qu'il y a un grand pourcentage parce qu'il cherche un nom de diplôme, un grand diplôme, donc parce qu'il espère avec ça trouver de l'emploi. Et aussi parce qu'il veut étudier. Mais aujourd'hui, le monde a changé parce qu'on peut gagner sa vie sans forcément aller chercher à travailler pour quelqu'un. On peut étudier, mais on va chercher la compétence plutôt que le diplôme ou le nom prestigieux d'une université. Parce que le monde a changé. Il faut que la jeunesse africaine réalise que le puissant moyen dont elle dispose pour acquérir une compétence, c'est d'abord de travailler en groupe. Aujourd'hui, travailler tout seul n'a pratiquement plus de sens. Et travailler en groupe est très très puissant. Donc vous rassemblez avec des amis et vous décidez de travailler sur un sujet ensemble. Dans le groupe, je propose, je suggère qu'il y ait au moins 1 à 2 filles. Pourquoi? Vous allez moins parler de Ronaldo et de Messi, ça c'est sûr. 2, vous allez ressortir le meilleur d'entre vous, puisque en présence d'une fille, un garçon est extrêmement compétent. Et l'inverse aussi, je veux dire de l'autre côté aussi. Et troisièmement, encore plus important, c'est que le travail de groupe, quand c'est mixte, il y a une harmonie parfaite pour pouvoir avancer. Donc, je recommande de pouvoir approcher toutes les universités et les écoles en Afrique et de leur dire, au lieu qu'ils donnent cette possibilité-là, quand il n'y a plus de médecine possible, vous êtes obligé de faire biologie et qui ne sert à rien, les universités et les écoles privées peuvent et doivent lancer la matière qui consiste à enseigner l'analyse technique sur les marchés financiers, à enseigner le trading, à enseigner comment coder le trading, l'algorithmique trading. Donc, cette famille-là, cette activité doit être enseignée en Afrique. Pourquoi? Parce que cette forme, un étudiant diplômé en trading ou en algorithmique trading, c'est ce qui peut trouver du travail dans n'importe quelle banque en Europe. 2, il n'a pas besoin. Il peut rester chez lui en Afrique et avoir un poste à New York pour travailler dans une grande salle de marché à partir de l'Afrique. Vous allez voir que sur les années à venir,
les gens n'ont plus besoin d'aller dans les bureaux, en fait. Ils peuvent rester là où ils sont et apporter leurs compétences. Donc, il faut voir loin. Et troisièmement, lorsque vous savez gagner de l'argent sur les marchés, vous n'avez pas besoin de chercher une entreprise pour vous vendre. Vous n'avez pas besoin. Et ça, c'est très important à savoir. Donc, excusez-moi, les universités africaines et les grandes écoles africaines doivent absolument se pencher sur cette matière qui est très importante. Alors, pour finir, je dirais qu'il est très important que dans l'enseignement en Afrique, on commence très tôt à enseigner à la jeunesse à apprendre par elle-même et non pas attendre qu'un professeur vienne lui apprendre quelque chose. Et pour cela, je voudrais rendre hommage à mon maître, un de mes premiers maîtres au Sénégal, à l'école Faidherbe. J'avais 7 ans et il s'appelle Malik Faye. Et ce professeur-là, ce maître, il nous demandait de venir chaque jour et de donner un mot nouveau. Et il nous saluait très fort lorsqu'on arrivait à donner un mot que lui ne connaît pas. Donc voilà un maître qui a su nous transmettre l'amour d'aller chercher par nous-mêmes des informations. Très tôt, on a appris à aller chercher et à apprendre par nous-mêmes. Et pour finir l'histoire, je voudrais dire qu'il y avait un cancre dans la classe, soi-disant le cancre dans la classe. Et un jour, il a sorti le mot néanmoins. Et ensuite, beaucoup d'élèves, le professeur ont été surpris. Ben, à partir de ce jour-là, ce cancre est devenu un des meilleurs élèves de la classe. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'on apprend par nous-mêmes et qu'on sent qu'on est encouragé, il y a quelque chose en nous qui se réveille et qui fait qu'on n'attend plus rien de personne en fait. On compte sur nous-mêmes. Voici le message que je voulais transmettre aujourd'hui, en ce dimanche, en attendant la vidéo sur comment gagner un tick sur les marchés.